Bonjour à tous, bienvenue sur PMU Poker pour ce troisième épisode de Dans la tête de Jérémy Dameret. Bienvenue Jérémy. Salut Brian. Merci à toi d'être de retour cette troisième semaine pour ce troisième épisode. J'espère qu'on va continuer à trouver des spots intéressants, des choses dont on va pouvoir discuter, que vous avez aussi trouvé ça intéressant, que vous allez nous en faire part. Et voilà, puis là on commence à doucement approcher du late game, on doit être déjà ITM sûrement. Ouais. On commence à sentir l'odeur des belles places payées, ça commence à être vraiment intéressant là. Voilà, avec des belles dynamiques à la table, et là des joueurs plutôt compétents, India, De Bucquet, Bob Vegas notamment, et un LKF un petit peu plus faible techniquement, donc comme c'est lui qui a pas mal de jetons à la table, qu'on a la position, on va essayer d'en profiter. Et ben on va voir ça, on commence donc avec un open, tu 3 bêtes direct. Donc très bon spot à 3 bêtes ici je pense. Ouais bah ouais, c'est vraiment bien parce que UTG plus 1 avec... TUTG plus 1 et puis derrière ils ont tous quelque chose comme, sauf Bob Vegas qui a 25 blindes, ils ont un peu moins de 20 blindes pour De Bucquet et India. Si jamais tu flattes, ils ont des très bons spots pour 3 bêtes chauves, donc c'est pas vraiment le type de gamble que tu as envie de prendre avec Roi Dame suité à ce moment là du tournoi. Tu leur obliges vraiment à avoir une main pour chauve derrière. Ouais. LKF étant le joueur le plus short et ayant des jetons, t'es prêt à jouer un coup en position contre lui avec Roi Dame suité. Donc non, je pense que c'est un très bon spot. Ouais. C'est assez standard, c'est très bien joué. Et puis vu les stacks, ta position à la table, moi je trouve que c'est parfait. Donc là on trouve un limp du bouton. Donc t'as 2 dames, Tiso, 3 blindes et demi. Tu trouves un très bon flop, tu décides de c-bet mi-pot, un peu moins de mi-pot. Et donc on vient de voir qu'il a fold. Peut-être que sur ce spot là on pourrait imaginer, même si on a vu qu'il avait une grosse proportion à call avec des ace-high, des mains un peu marginales, ce board est tellement dame 6-6 rainbow, est tellement sec qu'on pourrait peut-être essayer de sourap notre main, essayer de lui laisser une chance de... Parce qu'effectivement on n'aura pas 3 strips de value, donc autant souvent contre ce profil là surtout, check c'est bien pour slow play de temps en temps, ça c'est un bon spot à slow play plutôt. Je recommande pas toujours ça, mais là c'est vrai que sur dame 6-6 rainbow, c'est à moins qu'il ait un 6 ou peut-être un ace high, je vois même pas avec quoi il va pouvoir te coller, donc ça représente pas grand chose de sa range, sachant qu'il a limpé au bouton quoi. C'est vrai. Donc, puis bon, là, on peut difficilement perdre ce coup en plus, donc on prend pas beaucoup de risques. Donc on voit que tu remportes ce petit coup. Donc on est passé sur 1000-2000, on voit que la physionomie de la table a un peu changé, parce que Kaki est arrivé à la table avec un gros stack, quasiment 200 blindes, Jonathan à 25 blindes, Bob est passé à 20, et India est bien remonté puisqu'il a 35 blindes. Par contre LKF continue à dégringoler. Ouais, donc il défend sa grosse blinde comme souvent. Jusque là je pense que t'es pas très étonné. Ouais non, pas très étonné, on est toujours content de jouer des coups en position. Face à des joueurs qui pour l'instant... des profils comme ça, des plus faibles techniquement. Donc là tu as un très bon flop, backdoor quinte, flush draw max, une overcard. Ouais, donc ça va être un c-bet standard. Donc un peu moins de mi-pot et tu te fais check raise chauve. Bon, sur ce coup là je pense pas qu'il représente grand chose, enfin... Ouais, non, par une paire, un 4 ou de temps en temps un tirage couleur plus faible que le mien. C'est ça, donc tu es très content de payer ce coup. C'est sûr que vaut mieux le gagner, mais même en imaginant que tu le perdes, il te reste quand même un peu plus de 30 blindes, donc bon, c'est quand même pas horrible. Après, vaut mieux toujours les gagner ces coups-là. Donc ça fait 10-10, 4-8. Et donc tu gagnes parce que sa paire a été contrefaite. Donc move. Une des mains auxquelles on s'attendait contre ce profil, des petites pockets ou de temps en temps de tirage flush. Enfin, c'est vrai que pour le coup, il est tombé sur la meilleure main contre laquelle jouer. Parce que quand tu fais tapis avec paire de 2 sur 10, 4-4, t'es content qu'on te paye avec un tirage flush. C'est clair. Parce que quand t'es payé, souvent t'es pas très bien.
Et là, il a été payé, il était plutôt bien et il finit à jouer le board. Ouais, C'est un peu c'est dommage malin. pour lui. Par contre, pour toi, c'est une très bonne opération parce que bah, tu montes à 161 000 sur la 80 blindes à ce moment-là du tournoi. Vraiment plaisant. Donc là, tu te fais mine 3 bêtes par Jonathan. C'est un spot qui est assez intéressant, je trouve. Ouais, Jonathan, c'est un très bon rag aussi, qui était Ouais. en table finale à Gruissant, WPT qu'il a fait avec PMU. Très bon rag de LTT. Alors là, quand il te 3 bêtes comme ça, avec moins de 20 blindes, euh, Bah, de temps en temps, je vais fold, hein. Je vais jamais call vu les profondeurs. De temps en temps, je shove, et de temps en temps, je fold. Selon, c'est vrai que je sais pas exactement si on avait passé la bulle ou pas, s'il y avait des paliers, ça se jouait beaucoup à ça. je Mais dois c'est avouer vrai que que son sizing est assez particulier. j'aime bien son sizing parce que bah, il fait assez peur, il Ah est bah, assez. il m'oblige de toute façon Voilà, et je dois avouer que j'aime beaucoup son sizing et il a l'air très nutsar quand il fait ça. Alors s'il est en bluff, je trouve que c'est vraiment un bon spot qu'il prend là parce qu'il a un super risk reward. On peut voir qu'avant c'est 7800, il y a déjà 7, il y a plus de 8000 dans le pot, Ah bah, ouais, 8005 et il a l'air vraiment très nutsar. Et même si au pire tu chauves et qu'il a décidé de faire ça un peu en pampa, enfin light. ouais, il a pas perdu grand Il chose. a pas perdu Mais tant ce que qu'il y a, c'est ça. qu'on a pas mal de dynamique entre nous deux. Il sait qu'avec ses sizing, contre un joueur moins compétent que moi, va souvent call, que moi je vais souvent prendre la décision de soit push, soit fold. Donc, se connaissant comme ça aussi, je pense que ce sizing, il l'utilise pas contre n'importe qui. Mais là, en tout cas, contre toi, vraiment, je trouve ça Ouais. intéressant. Et donc, toi, dans ce spot-là, Ouais, ça va là, vraiment avec dépendre cette aussi des main-là, dynamiques qu'on avait à ce moment du tournoi avant, parce que de temps en temps, je peux push, parce qu'il peut être très bien en bluff sur cette main. De temps en temps, je vais fold. Je pense pas que je vais call, hein, mais non, je sais pas. surtout avec Dame Valet off, hors de pause, comme ça, Même si dans on un a pot. l'impression d'avoir des cotes Non, énormes, parce que finalement, il y a moins de 4000 à rajouter. Si on regarde les cotes, on a. ouais, on a des cotes énormes, mais bon, après, Ah, c'est sûr que. euh, voilà, je sais vraiment pas quoi faire à ta place, je sais pas ce que j'aurais fait non plus. Je suis vraiment partagé entre. Et alors, tellement de notes que je crois que j'aurais moi, fold. c'est souvent un fold, et s'il y a vraiment des dynamiques entre nous, ça peut être un push de temps en temps. Alors, t'as décidé de Ah, bah, call. ouais, d'accord. Ouais, comme quoi, ouais, ça reste en montant la cote. Voilà, Ah, je me t'as rappelle de été ça en alléché plus. t'as été alléché par la cote. Donc J'ai dit maintenant, tout l'inverse de ce que. c'est intéressant aussi de voir ça, qu'on peut in-game, parfois quand on est en train de jouer le tournoi, Ouais, je jouer le vais coup, différent. jouer différemment. Bon, on a plutôt bien floppé, enfin t'as plutôt bien floppé là, pour le coup. T'es content du Ouais, bah résultat. oui, oui. Donc là, je suppose que l'objectif, bah maintenant que t'es dedans, tu vas go broke, hein. Bah, je pense, ouais, vu la taille Vu du ce qu'il pot lui et de son reste, la stack, taille du pot, et de mon stack de toute façon. je pense que tu vas go broke. Il décide de check back, c'est intéressant. Et donc là, tu recheck turn. Euh, Tu vois pas de la value à bet turn. Bah, non, parce que. Enfin, si, peut-être. Hein, Je sais pas, en fait, j'aime bien en protection un je, peu. je pense qu'il a souvent peut-être des mains comme des As-X qu'on pas touché, donc je lui ferais fold Tu ferais ces fold souvent. mains-là. Et qui peut... Après, ce Je board pense pas commence à être très connecté. que. Et en fait, quand tu check là, j'ai l'impression que tu vas lui donner une free card pour hit. Euh, Alors que il est déjà, enfin, le pot est déjà énorme par rapport à la taille de son tapis. Donc moi j'aime bien bet même un petit 8000 ou quelque Ouais, chose c'est comme vrai. ça, 7000 pour pas qu'il ait de free card et parce que ce board hit tellement ta range de call que il est censé presque check back 100% de ses mains quoi, sauf des mains qui te battent pour l'instant. Donc Ouais, je crois que je bet là pour protection essentiellement. ok. Enfin, après chacun. Ouais, non, non, mais si, c'est vrai. C'est vrai. Bon bah il décide de bet évidemment et tu décides de call. C'est intéressant, tu check raise pas, enfin tu check raise chauffe pas. Non, je sais pas, t'aurais. Je crois que je check raise chauve là parce qu'il est bien commit au pot et je pense qu'il peut avoir des valets, des neufs, des as valets avec double gutshot, des trucs comme ça. Et je pense que là, je préfère tout mettre maintenant. Je suis prêt à perdre le pot, j'ai envie de lui mettre la pression maximum et que si jamais il veut hit river, je suis assez content Ouais, de lui faire tout mettre. Ouais, Ouais. pourquoi pas, si, si, non, mais.
Bon, ça brique. Je pense que ça va faire check-check. Voilà. Donc, il avait As-6 off. Alors, j'aime beaucoup son 3 bet pré-flop. Par contre, une fois qu'il a décidé de pas bet flop, en fait, il delayed ses bets sur un. J'aime bien un delay de ses bets, Ouais, bah, mais delay de ses bets sur ce board qui hit tellement ta range de défense de son 3 bet. ah bah, Je crois que contre quelqu'un de plutôt compétent qui va jamais fold, faut mieux je give trouve up. que dans ce cas-là, vaut mieux give up ou espérer aller au showdown et espérer que son ASIC soit bon. Ce Ouais. qui est quasiment jamais bon, mais on sait jamais dans le loot. Surtout que résultat, maintenant il se retrouve avec 10 blindes quoi. Ouais, bah oui, c'est pas une très bonne opération pour lui. Donc là, tu te fais raise, tu décides de défendre à 6 off. Je vois que t'aimes bien défendre à 6 off. Bon, alors, bataille de blindes, bataille de blindes, ouais, de temps en temps, je vais les 3 bêtes, et puis de temps en temps, les. C'est ça, Défendre juste, hein. tu vas équilibrer un peu, enfin, Ouais, tu ouais, vas varier ouais. genre 50-50, 40-60, enfin ça dépend Ouais, un ouais. peu. C'est à peu près. Là après, le mérite de 3 bêtes contre India qui a un stack important, c'est de lui faire jouer un pot 3 bêtes hors de pause, ça va être un peu chiant à jouer. J'aime beaucoup ton check back sur last turn, parce que je trouve que t'as pas tant que ça de value à Ouais. bet là-dessus, et puis t'as plus de value à le laisser bet lui. Ouais, bah oui, laissez. Voire même, après c'est un peu tricky, et peut-être qu'on essaye de pousser l'équité un peu trop loin, mais sur cette river, peut-être essayer de trouver un peu de value en raisant son barrel. Ouais, je pense que c'est pas ce que j'ai fait, mais t'as sûrement raison. Je sais pas si j'ai raison, parce que tu vas quand même une bonne partie du temps de value cut. Ouais, bah, comme on a Euh, sous-représenté la main, mais, c'est vrai que c'est là où c'est peut-être- mais ça peut être un peu tricky et ça peut être marrant à jouer. Après, je pense que mon standard va être de call. Mais là, quand il bet 8000 en 21 500, ça ressemble quand même à un thin value bet. Et je pense que tu peux, enfin, on peut trouver un peu de value Ouais, c'est bien possible. à raise. Mm. Après, c'est sûr que si on décide de raise et qu'il chauffe, on vomit. Ouais, Bon, voilà, ouais, on fold, hein, ouais. c'est un snap fold puisqu'on on a rarement à gagne. Mais si jamais on raise là et qu'il chauffe en bluff, voilà, ce qui peut être possible si jamais c'est un joueur Bah compétent ouais, et qui comprend la dynamique, c'est un très bon joueur. ça peut être un peu gênant. Mais je crois que j'aime bien. Bon, là, ça va être, sinon le standard c'est évidemment de call. Hein. Ouais, tu te value cut dans ce cas-là. Bon check back turn. Hein. Par contre, c'est pour revenir sur la main, c'est vrai que peut-être que le raise turn est contre un joueur compétent qui ne barrel pas sur l'as, il a quasiment toujours l'as en fait. Ouais, bah ouais. Donc, ouais, non, je pense qu'en fait, Le call, c'est vrai que maintenant que Giro réfléchit, enfin, un peu peut-être que, enfin, en fait, ce qui est un peu dommage, c'est qu'il va toujours de barrel quand il a pas l'as, et que Ah bah là, ouais. quand il a l'as, il de barrel pas. C'est un peu étrange, je trouve. ouais, c'est vrai. Bon, là, donc, tu décides de min raise à 6 suité. On varie. Ouais, bah on est en 59 Ouais, de toute ouais. façon. Oui, non, tout à fait. Et le plan, par exemple, vu que tu fais 4008, si Bob Vegas ou Jonath chauve, Je pense. On est à combien? On était on est à 1002-2004. Donc tu fais 2004, 4008. c'est un Bob Vegas. Ouais, on peut trouver des folds, même si c'est un peu laid, je pense. Enfin, sur Jonath, il n'y a pas une grande différence entre Bob Vegas Ouais, et c'est Jonath. ça. On peut encore trouver des folds, je pense qu'on peut faire doubler des joueurs compétents qui sont à gauche. Moi, je crois que si j'open, je vais call quand même sur. C'est chaud. Je vais call pas Ouais. content, hein. Mais avec ton stack et machin, je vais quand même call. Bon. Le bon résultat n'est qu'ils n'ont pas chaud, ouais, parce oui. que t'as pas envie de call pas content. Ouais, c'est vrai que de temps en temps je peux. Après, de temps en temps je peux fold. Ça dépend aussi. Peut-être que si Bob ou Jonath ont été assez calmes et très Ouais, tight, ça dépend. il faut réévaluer. Mais bon. Donc là, Keki a défendu. Ouais. Donc ça fait check-check au flop. Il décide de donc bet Ouais, pot c'est un turn. joueur qui a des sizing assez Ouais. particuliers. Ah, et je comprends que s'il pote beaucoup, c'est plus facile de monter un stack, comme Ouais, c'est ouais, plus ouais. facile de le perdre. Bon, c'est Il sûr aime que bien la maintenant, touche quand pot. t'as hit une des meilleures cartes turn,
En position contre ah, un joueur qui peut me donner beaucoup si je hit. Ouais, c'est un ça, call tu joues les normal. cœurs et la gutshot, plus éventuellement une Il n'y overcard. a Parce aucun que, intérêt à raise du coup, parce que non, vu les sizing non. qu'il a fait, ça nous fait. Bah, en plus, c'est le seul mec qui te couvre à table. T'as Ah quand bah même. ouais, c'est... Déjà que là, euh, le pot devient énorme alors que ça a été juste single raise et que ça a été check back turn. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à faire que de call. Et là, quand il Et met alors là, 30 000, je... alors là, on est face à une décision parce que c'est intéressant. Il met 30 000, tu viens de hit flush sur un board pairé. Ah bah, contre ce profil-là, donc c'est ce que j'ai fait, je chauffe parce que je sais qu'il peut payer s'il a une flush, je ne vais pas du tout Oui. sur le full. Et puis s'il a un 7, je pense qu'il peut payer aussi. Un 7 ou une flush. S'il a une quinte, parce qu'il peut aussi avoir On 15. s'était Enfin, beaucoup joué tous les deux dans la dynamique d'avant et je sentais que je commençais un peu à l'énerver. non, mais c'était juste, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que dans ce spot-là, faut toujours chauffe contre lui. Il va payer flush, il va payer un 7, il va payer quinte, je pense. Enfin, Ouais. voilà. Donc, faut toujours chauffe pour value. C'est ce que tu fais, il snap call. Ouais, je me rappelle le score là. Donc... Ah, euh, c'est bon. tout s'est passé comme prévu dans le plan. Flush max face à la seconde nuts. Ouais, Enfin, face à seconde flush max. pour un pot assez énorme. Pour un pot qui est juste énorme. Pendant ce temps-là, Bob Vegas et Jonathan derrière leur écran ont pleuré un peu en voyant ce pot de 312 000. Ah, c'est India qui m'en a parlé le lendemain, qui m'a dit ah, sympa la livraison de kaki. Bon, c'est pas vraiment une livraison donc. Non, non, ouais, mais Bon. quand on voit la taille du Oui, reste, oui. tu réfléchis un peu. Ouais, il est pas obligé de bet aussi cher. C'est sûr que le problème c'est que son bet. Bon, donc Kaki maintenant est beaucoup plus short. Donc là, tu décides d'open shove à On As-4. est sur 3 stacks à 10 bébés. Je suis tout à fait d'accord. Je pense que c'est très bien. En plus, Kaki a montré une proportion peut-être On à se défendre un peu. Ouais, on se rapproche assez de la table finale, donc commencer à mettre une grosse pression aussi sur les autres. Hein. Les paliers ont commencé à devenir intéressants. Donc... Je pense que ouais, non, c'est très bien. Donc Tu bon, te bah colles. on les colle de temps en temps, de toute façon. Bon, après, As-4, c'est moi qui. Donc tu as été call par Roi-Dame, qui a hit. Assez Son standard. call on est va assez dire. standard, ouais. Il peut trouver le bouton fold. Bon, là, tu fais Même pareil. situation. Tu chauves, t'es call par Jonathan. T'as quand même une bien meilleure main cette fois-ci. Run-out qui est plutôt bon. Ah, il a fait full. Le call est assez standard aussi. Donc c'est des joueurs avec qui je joue régulièrement, on connaît un peu nos ranges de push à 10 bébés ou de call. Ouais, là, je suppose que tu vas continuer hein, à push. Ah oui, je pense. Ah, pas mal. Désolé, Je pense que celle-là, tu vas la gagner. Face à la suite. Bon bah voilà, on a vu 3 tapis pré-flop, t'en as Ouais, fait doubler 2, t'en as éliminé un. Donc là maintenant tu min raise forcément, vu que Kaki a remonté un peu un stack, que Jonathan aussi. C'est plutôt un bon board. Tu décides de check back avec gutshot, middle pair, une over. Ouais, je pense que c'est pas mal ici. Ouais, Check ouais, back. c'est pas mal. L'équité, on n'a pas envie de se faire raise, surtout contre ce profil un peu instable. Qui va, Qui peut et mettre en- des grosses sacoches très tôt. Si on et en bet plus, puis tu on sais les que- raise, Ouais, c'est ça. Et en plus, tu sais que une fois que tu check back, il va sûrement. il peut Il peut bet bien cher, donc ça sert à rien de commencer à faire un pot énorme. Ouais. On va devoir partir à tapis face à ces 93K. On n'a quand même pas très envie à ce moment-là Non, du tournoi. c'est Quoi. sûr, ouais. On est donc contrôle pot avec l'équité qu'on a. C'est sûr que quand on hit en plus. Ah, et là par contre, il décide de faire 3000. Pas de bol, cette fois-ci, il a décidé de min bet. Donc je raise hein, pour faire gonfler le pot. Et puis je pense qu'il peut me payer avec beaucoup de mains, connaissant le profil. Hein. Donc il call. Turn doublette du 10. Là, il décide de. Donc bet bien Je cher. pense que j'ai dit just call. Là, tu just call, tu chauffes pas. Il me semble que j'ai dit just call. Je pense qu'on est un peu dans le même cas de figure C'est vrai qu'on aurait tout à pu l'heure. chauffer s'il a un 10. Après, c'est beaucoup plus connecté, donc il a beaucoup plus de combos de full dans sa main. Aussi avec quelques Mais- combos de full, peut-être. En fait, Des valets d'âme. c'est vrai qu'il a souvent un valet quand même dans. Enfin,
un 10 ou un valet dans ce coup, quoi. Je sais pas, effectivement, je suis partagé entre le chauve et le call. Je crois que pour prendre max value, je vais chauve en imaginant que la plupart du temps, on va split. Après, on a tellement un obvious Ouais, c'est valet vrai que aussi. On a tellement un obvious valet que. Donc, tu décides de call. Et tu as bien fait car il a full. Donc, ouais, Bon read, c'est pas chaud. bien fait de pas chaud. C'est vrai qu'il avait beaucoup plus de combos de full hein, par rapport à tout à l'heure où c'était un peu moins connecté. Là. Donc là, tu décides de min raise, t'es payé 2 fois. Là, je pense que c'est assez standard de bet parce que bah, t'as une main qui est trop faible pour face à Ouais. deux joueurs. Donc, t'essayes de prendre le coup tout de suite. Ouais, et un peu d'équité sur les tirages. C'est Contre ça. un profil comme Kaki, on Qui- peut payer des roi-valet, tirage carreau, Voire même peut-être des valets 8 ou des trucs comme Ouais. ça, genre gutshot des gutshots aussi. ou roi 9, Mm. gutshot une over. Donc, bon. Une bonne carte turn. Alors là, est-ce que tu vas de barrel À mon avis, je vais check back. Mais quoi. tu vas check back et Je pense. essayer de réaliser ton équité. Ouais, je pense. Alors après, je sais que contre lui, c'est peut-être un peu risqué parce qu'il a l'air d'aimer bien s'accrocher. Si tu te fais check raise, c'est un Ouais, peu c'est énervant. toujours le souci, ouais, Mais contre lui, je crois que je dois. Peut-être que je préférerais la ligne où je rebet turn et pour pour avoir check. ta river gratuite, plus ou moins. Bah, Enfin, pour prendre le maximum de value sur ces tirages, ouais. ces tirages gutshot ou quinte ou flush draw, sachant il y a toujours 2 over à ma paire, donc il joue quand même pas mal de cartes dans le paquet. Donc je préférerais 2 barrels et puis check back river et lui Ouais, avoir c'est- pris le maximum de value sur ses tirages éventuels, quoi. Ouais, c'est vrai que Sachant le qu'au barrel- final, si je me fais check raise, j'ai tellement peu, enfin Ouais, j'ai une main tellement c'est faible un- que c'est un easy fold. c'est assez facile à folder. Ouais. Après, les deux peuvent se valoir, mais donc tu décides de check. Tu as encore une très bonne carte river, donc là je suppose que tu vas Check recheck back. Et paire de 3 ça gagne effectivement c'était bien, contre un ouais, tirage. Ouais, je pense prendre un qu'on peu peut plus lui de prendre value. 2 streets de Ouais, value c'est vrai, en ça. bet en turn. Donc là India qui raise, qui chauve. Oula. Et ça réchauffe derrière. Ça réchauffe pour Je quasiment pense que j'ai 30 blindes. fold, à mon avis. Ouais, c'est un spot intéressant. Parce que Jonathan a des ranges assez fortes quand même quand il part à tapis avec ce stack-là, à mon avis. Ah, surtout que là il a quand même 29 blindes quoi. Ouais, il me 29 semble que blindes. je folderais normalement dans ce spot pour pas. Bah, c'est un snap contre India, mais c'est vrai que pour 5 blindes, il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai que là, c'est un peu un spot en bois. Surtout que si jamais tu perds ce coup, tu perds donc 87. Ça me laisse un bon stack, mais ça me Ça met te- Jonathan qui est un joueur ça te très met, compétent. voilà, à avec peu un près stack bon un peu, stack, voire un peu équivalent. supérieur au tien, quoi. Il aurait, avec les 15K, si jamais il gagne ce coup, il a quasi 200K, alors que toi tu dégringoles à 150, quoi. Donc c'est vrai que pour ça peut être un fold. Après, en 4 C'est ended, payable aussi. Ouais. je suppose qu'en plus en 4 ended, là on approche de la bulle TF. Ouais, je peux. Ouais. Donc voilà, je suis vraiment partagé sur ce coup. Je crois qu'en 4 ended, je vais quand même call moi. Mais après, je connais pas du tout Jonathan. Je dis ça vraiment sans connaître le joueur et Il sans. peut être aussi plus light de temps Ouais. en temps. Ce que je dis, Bah, c'est vrai qu'il a surtout- des ranges fortes, mais moi, je peux. C'est vrai qu'on l'a vu J'en mine présente. 3 bêtes avec As6 Ah ouais, et non, bah que là il a 3 bêtes chauves 27 blindes. Bon. Comme je colle juste, il y a beaucoup d'argent mort. En Ouais, plus, c'est il peut ça. prendre le spot facilement, se dire C'est que ça, moi c'est j'ai un très collé bon spot assez pour light, ça, c'est- Pour lui, il peut jouer un pot à quasi. Il y a 35K au milieu et en risquant 15K. C'est magnifique quoi. Ah, si non, jamais bah, toi tu fold, donc c'est vrai que rien que pour ça, je crois que là Il me je. semble qu'avec les dynamiques sur le coup, j'ai vu sur une range assez strong, il me semble, je me rappelle plus. Mais... Je crois que moi j'ai le top de. Enfin, j'ai pas le top de ma range, mais j'ai le top de ma range où j'hésite. Ah bah, Et je crois que je vais call rien que pour ça, parce que je suis en 4 ended, je suis tellement une main forte que. Fold de Keki et tu donc décides je de fold. fold. On va quand même aller voir le showdown. Tu fais 2 paires As-Dame, c'est pas mal. Et paire de roi, donc c'est Ah une bonne ouais. décision. Ouais. Je voyais bien T'as strong. pris la bonne décision. T'aurais chaté, mais t'as pris la bonne Ouais, mais ça décision. aurait pas été le même flop si j'avais été dedans. mais c'est assez rare. Ça me fait rire.
Alors, Ça se trouve vite fait en 3 vous en êtes ouais. en 3 ND, donc je suppose là qu'on est vraiment bulle TF, hein, parce Ouais. que sinon L'autre table, ils doivent être 4. je vois pas d'autre raison pour que vous soyez en 3 ND. Donc Jonath, on va faire un petit point. Jonath a donc, vous êtes bien deep hein, tous, hein. Jonath et Kaki ont 32 bébés, 35 ouais. blindes, et toi tu en as c'est un peu plus de 50, Ouais, 55. la structure, Donc la structure est ça. vraiment belle et je sais pas comment ils sont sur l'autre table, mais en tout cas sur votre table, ça peut envoyer du lourd. Ouais. À ce moment-là, quelle est la stratégie juste en bulle TF alors que vous êtes aussi deep, sachant que forcément les pots vont être très disputés, enfin va falloir se montrer assez actif quoi. Ouais, bah ouais, profiter un peu de l'avance qu'on a pour faire fructifier un peu son stack en jouant small ball toujours, et pas mal open sur Kaki, le jouer en position, et mettre un peu la pression sur Jonath quand même, qui est un bon joueur, mais on peut faire, avec notre stack, on peut l'utiliser pour essayer de monter des jetons à ce moment-là. Ok. Alors je sais même pas si on va assister à pas mal de mains, parce que c'est vrai que j'ai été obligé de couper pas mal de. En couper Ouais, pas mal parce que sinon ça rentrait on va pas, pas on forcément allait voir faire les 50 dynamiques, donc mais on n'allait pas voir toutes les dynamiques. Donc là c'est limp, tu ISO avec Dandis, hein, je pense que ouais, tu c'est continues à mettre la pression. Ah, c'est le joueur le plus faible, tu vas être en position, voilà. t'as envie de profiter, t'as une Nous, main les qui joue très faibles, bien post-flop, elle fait bulle TF, tout le monde a envie de faire TF, ouais, les paliers commencent à devenir intéressants en TF, donc là tu sais bête sur un Bordeaux Tor 10, relativement standard et tu prends le coup. Et en plus, commencer, bon bah voilà, on est déjà. Alors, vu que c'est le début de la table ouais, finale, on va quand même examiner un peu ce qui s'est passé. C'est ça, c'est bien la table Ah finale ouais, là. c'est ça. Donc Donc tu il peux y nous a présenter un peu. Kaki qui est le joueur le plus faible de la table et les 4 autres joueurs qui sont très compétents. Jamie Gold, PMU, FTW, La Merguez et Jonathan. 4 très bons joueurs de MTT. Donc ça promet une belle table finale. Sachant Il y a que ouais, Kaiki a moins de 20 blindes, mais que sinon tout un le monde a plus minimum de 30 30 blindes. bébés. 30 bébés. Donc ouais, non, ça promet de petits moments un peu sympas. Ouais, Alors lançons-nous. Et donc ta position relative à la table par rapport aux autres joueurs, qu'est-ce que t'en penses? ouais, bah elle est pas trop mauvaise dans le sens où j'ai la position sur PMU, FTW qui est le même stack que moi à la table à peu près, et que c'est un joueur très compétent, on préfère toujours être en position. Sur Jamie Gold aussi qui a un bon stack. Et finalement, le short est pas juste à ma gauche, ce qui me laisse aussi des spots d'open, donc une bonne position à la table, je pense. Ouais, non, je trouve que c'est plutôt bien. Donc là, Ah, tu open, décides de 3 bêtes UTG plus 1 avec 8-7 suité ouais, sur, sur un open de PMU c'est la même situation que tout à l'heure. Les stacks derrière de 20-30 bébés vont pas pouvoir push sans une main très forte. Ça leur met une grosse pression, je pense. Non, moi j'aime beaucoup parce que c'est vrai que vous êtes les deux gros stacks. Il open UTG, tu le 3 bêtes UTG plus 1. T'as une main qui peut être intéressante à jouer post-flop, mais Si on veut la jamais, jouer, on peut pas la call. voilà, Comme ça si va laisser jamais tu trop de calls, spots de... ça va laisser trop de spots derrière toi. Et en plus, voilà, PMU, FTW, tu Qu'un lui joueur montres direct très- qui ouais. c'est le patron quoi, au début de Tu la mets la tête. pression, tu mets la pression aussi, ouais. Non, moi j'aime beaucoup en tout cas. Plutôt que de just call cette main. Et puis, en fait, le problème des suites de connectors, quand tu just call, en début de tournoi, ça peut être intéressant parce qu'on est vraiment très deep. Ouais. Mais à ce moment-là, faut les jouer pour leur value si jamais on hit. Mais aussi, c'est des bonnes mains de bluff parce qu'on peut hit vraiment des Ouais. boards et ça nous permet d'attaquer des coups où quand même souvent on va miss avec des suites de connectors. Donc c'est des bonnes mains à 3 bêtes. Ouais, Sachant que par rapport à d'autres mains, des As-X suités, des Rois X suités, il lui manque juste on va dire, la spécificité de ne pas avoir de bloqueur. Quoi. Il n'y a Ouais. pas de bloqueur, donc le bloqueur 8 et au 7 sert pas à grand chose. Non, non. Donc là, tout le monde fold. Ils ont compris qui était le patron. Et puis c'est vrai que le spot UTG est de plus en plus pris par les joueurs compétents. Il faut profiter pour souvent 3 bêtes en UTG plus 1 ou plus 2. Donc là, tu décides de défendre As-9 off. Ouais, Ouais. pareil, pour pas m'enferrer dans un coup, je 3 bêtes règles. Là, j'aime bien en On plus peut à ce 3 bêtes moment. de temps en temps. Mais... Voilà. On peut 3 bêtes pour varier, c'est ce qu'on expliquait, ça on l'a déjà expliqué plusieurs fois. Je suppose que sur ce flop là tu vas pas trop give up. je vais call en tout cas. Si sur son C-bet, si c'est bet.
Donc là, tu décides de check back turn. Ouais, je pense que j'ai encore souvent la meilleure main. T'as souvent la meilleure main. Après, Peut bet aussi, on mais- pourrait bet pour protection. Après, je dois avouer que j'aime plutôt bien la check back parce qu'on sait. Après, vous avez deux gros stacks, donc il a pas vraiment un intérêt à s'envoyer en l'air avec toi, mais Quand il check turn, il peut aussi lui aussi avoir de l'équité. voilà, il peut un aussi 10 de temps en temps, une un pocket. 10. Ou voire Ouais. même un flush draw qui va peut-être check raise si Ouais. jamais tu bet tu vas être obligé de give up quoi si tu te fais check raise turn quoi donc je pense qu'on peut check. Cette dame est vraiment pas la meilleure carte river. Je call, mais Bon, et en fait je il pense fait que c'est pas tellement un très bon il call. fait tellement peu cher que tu te dis que t'as de bons odds pour call, mais à mon avis, c'est un mauvais call. je pense que c'est à peu près toujours un mauvais call. Enfin dans sa range il a genre je vois plus bien ce que tu bats maintenant, sauf les straight bluffs, enfin les bluffs complets. Ouais. Et est-ce qu'avec avec un bluff complet, il va jamais faire 8000 dans 35 000? Non, je pense pas. Le call Non, c'est horrible. je pense que là, je fold. Et si jamais vraiment t'as envie de faire un truc faut tricky, raise. faut raise. Mais Mais même le raise, ça représente rien parce qu'il y a tellement de busted draw sur ce board que non, je pense que quand il fait 8000, là, c'est un fold. On va voir si t'as eu raison. ouais, la dame. Ouais. Bien joué à lui. Bien catché river. Beau dame 4. Donc les blindes ont augmenté, on est passé à 2500, 5000. Donc tu relances As 3 off. Tu décides de ces bêtes mi-pot. Ton standard, sachant que vous avez à peu près le même stack, le pot commence déjà à être Je pense que important. je vais check back après. Je sais pas que sur une doublette de 8. Je sais pas trop s'il y a un intérêt à 2 barrels. En fait, t'as rarement de 8 dans ta range. Après, le problème c'est que... Si j'avais une over, en fait, je checkerais aussi. Parce que le Je- 8 fait. Ouais. Après, le problème c'est que je pense qu'une fois qu'il a call ton c-bet au flop, euh, tu bats pas grand chose quoi. Ouais, Sauf bah ouais. éventuellement des tirages couleurs hauteur roi, hauteur dame. Mais sinon, à part ça, même s'il a décidé de pas give up une hauteur as au flop, il a forcément une meilleure hauteur as que toi, vu que t'es à la Ouais, bah plus ouais. basse possible, vu qu'il y a le 2 là. Donc le problème de check back, c'est que tu abandonnes un peu le pot quoi. Ouais, bah oui, tout. Donc après, pourquoi pas, hein, mais c'est sûr que si jamais tu décides de pas abandonner le pot, faut bet. Par contre, si jamais on décide d'abandonner le pot, voilà, on peut abandonner give Ouais, up. je pense que c'est le plan. Ouais, il peut avoir aussi défendu des Ouais, Broadway. ouais. Enfin, je pense Ouais, pas il qu'il bet. va check call sur un Ah Broadway ouais, c'est sur 8-6-2 quoi. Enfin, assez rarement, il Ouais, peut ouais. il peut Non, je float pense- au OP, enfin hors de position, mais enfin, je pense qu'il n'y a pas tant que ça de joueurs qui le font, surtout à ce moment-là du tournoi, surtout que Kaki a 75 000, que la Merguez a 54, 75, quand même, qui est hors de pause contre toi. Non, c'est sûr. Ouais. Ah, alors on a assisté à enfin on n'a pas assisté à l'élimination de quelqu'un, mais vous êtes plus que 5 maintenant, Ouais. et Kaki est bien remonté, donc je suppose que c'est Kaki qui a dû l'éliminer. Ouais. C'est plutôt une bonne nouvelle pour toi. Voilà. Donc la min raise au bouton de Jamie Gold. Tu décides de 3 bêtes cette fois. Ah, enfin! Ouais, bah, il y avait plus de dynamique là à ce moment-là, que des joueurs un peu plus compétents. Donc. Alors, on est sur 3000, 6000 par contre. Donc, au début du coup, t'as 6, 12, tu as un peu moins de 30 blindes, c'est ça? Non, tu as 30 blindes. Ouais, un peu Ouais, moins de 30 blindes. moins de 30 blindes, donc, Euh, 3 bêtes fold de toute façon. C'est un 3 bet fold. Et lui, est-ce qu'il peut te mettre dans un spot compliqué en te faisant un clickback? Pas vraiment, j'aime bien ton 3 bet parce que vu ton stack, ça va être compliqué pour lui de faire grand chose. Donc j'aime vraiment bien ton 3 bet avec cette main là, t'as un bloqueur à l'as. Voilà, il va quand même open une tonne, c'est lui le chip leader à ce Ouais. moment-là. Donc non, j'aime bien. De call. Plutôt un beau flop, donc tu décides de check cette fois-ci sur As Valet. Ouais. Donc tu Je slow pense play que là. ouais, plus ou moins. Bah, en fait, t'as un pot size ratio de 2,
sachant qu'il y a 65 000 au pot et qu'il te reste 136, On aura donc pas trois streets de value. t'auras jamais 3 streets de value. Après, c'est peut-être un peu gros comme slow play. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, même s'il stab une petite fois, c'est toujours ça de prix dans le panier, on va dire. Ouais, voilà. Et est-ce que tu doubles slow play, c'est-à-dire s'il check flop, tu recheck turn? Parce que pour le coup, je crois que si je check là, j'aime bien rechecker turn. Franchement, moi je bet turn, mais c'est vrai que ça peut être sympa de recheck turn. Donc il check. Ouais, le 10. Ouais, il snap fold. Bon bah je pense qu'on va s'arrêter sur cette main pour aujourd'hui et puis on va se garder ce 5 ended en espérant que t'ailles au bout, hein, Ouais, pour ceux ça y qui est. connaissent pas le résultat. Bah en tout cas c'était encore très plaisant de commenter ça avec toi. Ouais, bah ouais, plaisir partagé. Donc J'espère que ça vous aura plu à tous. ouais bah ouais, n'hésitez pas à nous contacter, à nous dire ce que vous en pensez, si vous pensez que il y a des spots où vous avez besoin d'un peu plus d'explications, dont vous avez envie de discuter, n'hésitez pas à venir en parler avec nous. Et bah salut à tous et puis encore merci Jérémy. Bah de rien, Brian, salut. Salut. Au revoir.